Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr. Nous sommes toujours en direct du Salon national de l'immobilier et toujours avec nos partenaires, je vous les rappelle, Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habitat Réseau Immobilier, propriétéprivée.com ou encore David Immobilier. Nous sommes toujours le vendredi 9 avril et voici donc les titres de l'actualité immobilière. À retenir donc, 9 Français sur 10 rêvent d'acheter une maison. On en reparle avec les Maisons Pierre dans quelques instants. Un vide sanitaire pour économiser toujours plus d'énergie. Le marché locatif, la loi Cellier attire les investisseurs. Benoît Apparu souhaite améliorer la connaissance du marché de l'immobilier. Comment? Nous le verrons également dans quelques instants. Notre dossier sera consacré à l'énergie et plus précisément à nos dépenses. On vous emmènera également en Chine et on retrouvera la météo des prix à la fin de ce journal. Un chiffre donc à retenir, 9 Français sur 10 rêvent de devenir propriétaires d'une maison. C'est le résultat d'une enquête réalisée par les Maisons Pierre, spécialistes de la construction. Cet engouement pour l'accès à la propriété est quasi unanime et dans toutes les régions. Alors quelles en sont les raisons principales? Eh bien tout d'abord bien sûr les prix pratiqués parce qu'ils restent en général beaucoup plus attractifs dans l'ancien. Viennent ensuite les matériaux et les équipements des maisons neuves. Ils se sont améliorés en quelques années à peine et ils sont surtout beaucoup moins énergivores. Le vide sanitaire, je vous en parlais, eh bien c'est pour économiser toujours plus d'énergie. Gros plan à présent donc sur une technologie simple et efficace baptisée vide sanitaire. Son principe est assez simple, le plancher bas est surélevé par rapport au sol. Conséquence, eh bien il se crée alors un vide d'air ventilé en permanence. Ce matelas d'air constitue un parfait isolant et permet de réelles économies d'énergie. Les Maisons Pierre, à titre d'exemple, en ont fait un véritable argument de vente. Le marché locatif, la loi Cellier attire les investisseurs. Elle a même ravivé l'intérêt des Français pour l'investissement locatif. D'après la Fédération des promoteurs constructeurs, 70% des 90 000 ventes de logements neufs opérées en 2009 concernaient des opérations d'investissement immobilier. Un succès durable, nous prédit même Fabrice Rosset, président du directoire d'Adomos. Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement, souhaite améliorer la connaissance du marché de l'immobilier. Très bien, vous me direz. Son idée, eh bien, c'est tout simplement de lancer un portail sur Internet pour recenser les prix au mètre carré des 50 dernières ventes conclues dans n'importe quelle rue en France. Un procédé qu'exploitaient déjà en partie les réseaux d'agences via leur estimation de biens en ligne, comme Orpi par exemple, premier réseau immobilier national. On poursuit cette édition donc avec notre dossier concernant l'énergie et plus précisément, je vais y arriver, à la facture énergétique. Faire des économies tout en respectant l'environnement, c'est enfin possible. Et il existe toute une panoplie de systèmes écologiques et rentables. Par exemple, nous avons bien sûr le chauffage au bois ou encore solaire et les pompes à chaleur qui se développent sur le marché de l'énergie. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie recommande à tous les particuliers une bonne isolation thermique de son logement. Sachez aussi que la plupart des équipements actuels permettent d'économiser jusqu'à 10% de la consommation annuelle. Certes, le coût à l'achat reste élevé, mais il existe quand même des aides de l'État facilitant leur obtention. L'exemple, donc, la TVA à 5,5 sur la fourniture de matériel et la main-d'œuvre, et un crédit d'impôt de 15% pour l'isolation des parois vitrées et des portes d'entrée. Alors, pour en savoir plus, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site www.adem.fr. Allez, je vous l'avais promis, direction maintenant à l'étranger, la Chine plus exactement, un pays où les investissements immobiliers sont contrôlés. Fin mars, pas moins de 78 entreprises publiques ont dû se retirer du marché immobilier à la demande du gouvernement chinois. Alors la raison évoquée, c'est les achats de terrain qui entraîneraient une hausse des prix des logements et les chiffres le prouvent d'ailleurs, plus 11% entre février 2009 et février 2010. Je vous rappelle aussi qu'en novembre dernier, eh bien, la Chine a réintroduit une taxe de vente immobilière dans tout le pays. L'objectif est simple également, réduire la spéculation et la flambée des prix du marché. Actuellement, au Salon national de l'immobilier, porte de Versailles donc à Paris, le soleil est au rendez-vous. Quel temps fait-il par contre sur le marché de l'immobilier ?
Eh bien, le baromètre mensuel de meilleuragent.com le confirme. Le marché parisien est au bord de la paralysie, mais cela concerne essentiellement les studios ou encore les 2 pièces. Conséquence assez logique de cet effet, les prix repartent mécaniquement à la hausse depuis le début de l'année, plus 1,94% pour les maisons et plus 1,71% pour les appartements. Le réseau d'agences immobilières Century 21 fait le même constat. On assiste actuellement à une hausse des prix des logements sur un an, plus 7% dans l'ancien et sur toute la France et plus 11% à Paris. Voilà, c'est la fin de ce journal de la Web TV d'acheterlouer.fr, toujours en direct du Salon national de l'immobilier. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir dans un peu moins d'1 heure. Donc je vous retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure.